Donc, ça c'est un des groupes qui ont dévié, parmi les groupes qui ont dévié de la sunna. Ils font le takfir des musulmans parce qu'ils font des péchés. Lorsqu'ils trouvent un musulman qui fait un péché, ou un dirigeant qui fait une injustice, ils utilisent ça comme preuve ou argument pour faire le takfir de ce musulman-là, ou de ce dirigeant-là. Et ils justifient les rébellions, les manifestations, les coups d'État, et toutes les autres choses qui sont faites maintenant, qu'on voit partout dans les pays arabes aujourd'hui. Donc c'est une voie d'égarement parmi les voies d'égarement. Et la plupart des sectes qui sont apparus ont suivi les Khawarij dans cette bid'a-là. Parce que cette bid'a, tu la retrouves chez les Chiites. Cette bid'a, tu la retrouves chez les Mu'tazila. Et tu la retrouves dans beaucoup d'autres sectes aussi. Tu la retrouves chez des groupes contemporains comme les frères musulmans, les Ikhwan. Et tu la retrouves également chez d'autres groupes comme Hizb ut-Tahrir et d'autres qui appellent les musulmans à se révolter contre les dirigeants et des choses de ce genre. Maintenant, regardez par exemple, vous allez voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des musulmans qui commettent des péchés, et vous allez voir la différence entre les deux, et ça va vous faire comprendre pourquoi, une des raisons pourquoi la bid'a est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus grave que le simple péché que quelqu'un peut faire. Puisque celui qui fait une bid'a, il est en train de légiférer dans la religion d'Allah. Celui qui invente des adorations dans la religion, il est en train de légiférer dans la religion. Il est en train d'inventer des choses dans la religion, des formes d'adoration. Donc c'est une forme de tashri' aussi. Ça montre aussi la gravité. Maintenant regardez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à des dirigeants qui font des péchés et comment on doit agir avec eux. Et il y a beaucoup de hadiths à ce sujet-là. Le premier hadith, c'est un hadith qui est rapporté, ils sont tous rapportés par Al-Bukhari et Muslim en général. Sinon certains, en particulier ceux-là, c'est rapporté par l'imam Muslim. Il rapporte selon Junad ibn Abi Umayya qu'il a dit, nous sommes entrés chez Ubadat ibn Samit alors qu'il était malade. Et on lui a dit qu'Allah te guérisse. Cite-nous un hadith que tu as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le messager d'Allah nous a appelés, puis il nous a donné l'allégeance, puis il a pris notre serment qui mentionnait qu'on devait écouter et obéir dans ce que nous aimons comme dans ce qui nous déplaît. Et dans la difficulté comme dans l'aisance. Et même si on se donne des privilèges dans la dunya à notre détriment, c'est-à-dire même si ceux qui sont au pouvoir sur nous se donnent des privilèges dans les choses de la dunya à notre détriment, c'est-à-dire wa atharatan alayna, comme le professeur l'a dit, et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Puis il dit ensuite, excepté si vous voyez un kufr clair au sujet duquel vous possédez une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'islam, il est obligatoire aux musulmans d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même si ce dirigeant-là fait de l'injustice, même s'il fait des péchés, même si c'est un pécheur. On l'obéit dans le bien, même s'il prend pour lui tout l'argent et qu'il ne donne rien au peuple. Contrairement à ce que les gens disent aujourd'hui parmi les gens de bid'a. Excepté s'il y a une raison. Et cette raison-là, c'est quoi? Qu'ils font un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah. Donc ça, c'est la seule raison. Sinon, le dirigeant, du moment qu'il est dirigeant, il doit rester au pouvoir jusqu'à sa mort dans l'islam. C'est pas la démocratie que quand après 4 ans on fait un vote et on le change. Non, il n'y a pas ça dans l'islam.
Ça c'est la voie des kuffars. Ça c'est la voie des juifs et des chrétiens et des laïcs et des démocrates et des communistes et des socialistes et des autres parmi les athées ou parmi les mécréants. Mais les musulmans, non. C'est pas ça notre voie. Et ça, c'est la voie aussi des hizbiyin qui imitent les kuffars, parmi les ikhwan et les hizbiyin qui veulent faire des partis pour appeler à la démocratie au nom de l'islam. Tout ça, c'est des choses des gens qui ont dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les ulama ont dit, si le dirigeant devient kafir et que son kufr est clair, là, c'est permis de sortir contre lui. Mais encore là, il y a des conditions. Les ulama ont dit, à condition que lorsque vous allez sortir contre lui, vous ayez la capacité de le faire et que vous n'allez pas ramener un mal plus grand que celui que vous voulez éliminer ou enlever. Et que si le fait de sortir contre ce dirigeant-là va ramener la mort des innocents, du sang des innocents qui va couler, de désordre dans la société, et l'absence de sécurité et de paix, et que les gens n'auront plus confiance à personne dans leurs biens, dans leur honneur et dans leur personne, et qu'il y aura le chaos total dans la société. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de sortir contre le dirigeant, même s'il devient kafir, même si son kufr est clair. Ça, c'est une condition que les gens qui lisent ce hadith-là, parfois, ils négligent ou ils oublient, ou ils font même semblant de ne pas le connaître, de ne pas le comprendre. L'imam Muslim rapporte selon Abdullah ibn Abbas qu'il a dit, celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, qu'il soit patient. Il n'a pas dit qu'il se révolte, il a dit qu'il soit patient. Car celui qui se sépare de la jama'a, ne serait-ce que d'une petite distance, puis qui meurt dans cet état, sa mort sera une mort semblable à celle de la période de l'ignorance pré-islamique, c'est-à-dire de la jahiliya. Dans un autre hadith, l'imam Muslim rapporte selon Salama que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après moi des dirigeants dont vous allez approuver et condamner les œuvres. C'est-à-dire vous allez approuver certaines œuvres et vous allez condamner d'autres. Celui qui approuve le bien est innocent, celui qui condamne le mal est sauf, mais malheur à celui qui est satisfait et qui suit dans le mal. Il dit, ô messager d'Allah, devons-nous les combattre? Il répondit, non, tant qu'ils font la salat. Non, tant qu'ils font la salat. Un autre hadith, l'imam Muslim rapporte, selon Auf ibn Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, et ceux pour lesquels vous priez et qui prient pour vous. Et les pires de vos dirigeants sont ceux qui vous détestent, sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. On demanda au messager d'Allah, devons-nous les combattre avec l'épée dans ce cas? Il dit non, tant qu'ils font établir la salat parmi vous. Je vous dis, celui qui a un dirigeant et qu'il le voit faire quelque chose de la désobéissance d'Allah, alors qu'il déteste ce qu'il fait de la désobéissance d'Allah, mais qu'il ne retire jamais sa main de son obéissance. Qu'il déteste ce qu'il fait de la désobéissance d'Allah, il déteste le péché, mais il n'enlève jamais sa main de son obéissance. L'imam Muslim rapporte selon Hudayfa ibn al-Yaman que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui n'appliqueront pas ma sunna. Donc il nous a averti qu'il y allait avoir des dirigeants comme ça, qu'ils ne sont pas bons. Ils ne suivent pas ma sunna. Donc il y en a qui pensent que les hadiths qu'on mentionne, c'est juste pour les dirigeants qui sont des bons dirigeants, des dirigeants justes. Eux, on n'a pas le droit de se rebeller contre eux. Mais les mauvais, oui. On a la preuve que c'est un mensonge. On a la preuve que ce que ces gens-là prétendent est faux.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui n'appliqueront pas ma sunna. Et il y aura parmi vous des hommes, leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Il dit, que devons-nous faire au messager d'Allah si cela arrive? Il dit, écoute et obéis. Même si on frappe ton dos et qu'on prend tes biens, écoute et obéis. Ça veut dire, même si on te fait de l'injustice, qu'on t'enlève tes biens, qu'on te frappe le dos, qu'on te punit, alors que tu ne mérites pas, tu ne prends pas les armes, tu n'appelles pas à la rébellion, tu ne vas pas te révolter, tu ne vas pas sortir dans la rue faire des manifestations. Tu écoutes et tu obéis. Hein? C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Hein? Tu ne vas pas te mettre de l'essence sur toi puis tu te mets en feu. Hein? Parce que tu dis j'ai subi de l'injustice. Ça ne fait pas partie de l'islam. Hein? C'est un suicide. Alors que certains, ils prétendent même que celui qui fait ça, il est shahid. A'udhu billah. Ça c'est un mensonge contre Allah et contre sa religion. L'imam Muslim a rapporté que Alqama ibn Abi Waqqas al-Hadrami a dit, selon son père, qu'il a dit, Salama ibn Yazid al-Ju'fi a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si les dirigeants sont établis sur nous et qu'ils nous demandent leurs droits, alors qu'ils nous refusent notre droit, c'est-à-dire c'est des dirigeants, ils disent donnez-nous nos droits, c'est-à-dire ils demandent l'argent, ils demandent de l'argent ou des choses au peuple, et que c'est dans son droit, et que eux, quand on leur demande nos droits à nous, ils refusent de nous les donner. Le peuple demande aux dirigeants leurs droits à eux, et le dirigeant refuse de donner au peuple les droits qui leur reviennent. Que nous ordonnes-tu de faire? Alors il se détourna de lui. Puis il demanda encore, et il se détourna de lui. Puis il demanda une deuxième ou une troisième fois, et il se détourna de lui. Puis Al-Ash'ath ibn Qais le tira vers lui. Et il dit, écoutez et obéissez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez et obéissez, car ils porteront la charge de ce qu'ils font, et vous porterez la charge de ce que vous faites. C'est-à-dire, eux, ils vont être jugés pour qu'est-ce qu'ils ont fait, comme injustice, et Allah va les punir au jour de la résurrection. Et vous allez être jugés pour qu'est-ce que vous avez fait. Et vous avez donné à ce dirigeant-là son droit. Donc vous êtes, devant Allah, vous êtes correct. Mais lui, c'est lui qui est, devant Allah, qui est dans le tort. Mais au moins vous êtes correct, vous, devant Allah. C'est ça l'important. Donc vous faites votre part de qu'est-ce qui est obligatoire pour vous, et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, va juger le dirigeant pour l'injustice qu'il a fait. L'imam Muslim a rapporté selon Abdullah, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, après moi il y aura après moi des dirigeants qui se donneront des privilèges à votre détriment par rapport aux affaires de la dunya, et il y aura des choses que vous allez condamner, d'autres choses que vous allez condamner aussi. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, qu'ordonnes-tu à celui qui témoigne de ces choses? Il dit, vous donnez le droit qu'il vous est commandé de donner et demandez votre droit à Allah. Vous donnez le droit qu'il vous est commandé de donner et vous demandez votre droit qui vous a été enlevé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit vous allez sortir dans la rue puis vous allez le prendre vous-même. Ça ne veut pas dire qu'on approuve ou qu'on aime l'injustice, qu'on approuve de l'injustice, parce que ça c'est haram, az-zulm, zulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice se formera des ténèbres au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inni harramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Donc il a interdit l'injustice pour lui-même, il a rendu interdite entre nous. Alors, ne faites pas l'injustice les uns aux autres, mais
Malgré ça, ça n'implique pas que lorsque le dirigeant fait une injustice, qu'on ait le droit de se rebeller ou de se révolter ou de sortir contre lui.